La Cour pénale spéciale a été créée pour lutter contre l'impunité. Le constat a été fait lors du forum de Bangui en 2015 que les auteurs de ces crimes les plus graves n'ont jamais été inquiétés. Il fallait donc mettre en place une juridiction pour pouvoir enquêter, instruire et juger les auteurs de ces crimes. Considérée comme un outil crucial de lutte contre la culture d'impunité en RCA, la Cour pénale spéciale représente un véritable moteur de la réforme judiciaire en adoptant une pratique judiciaire de grande qualité et contribue au renforcement des capacités des tribunaux ordinaires. Le mandat de la Cour pénale spéciale a été renouvelé pour 5 ans, fin 2022. Nous avons pu organiser un premier procès qui a donné satisfaction, je pense, à la majorité de la population centrafricaine. Mais nous avons compris que les attentes sont énormes. Et c'est pourquoi, au cours de cette année, je peux, en termes de bilan chiffré que je vais partager avec vous, au bout du premier semestre de l'année en cours, l'année 2023, le parquet spécial a pu mettre à la disposition des juges d'instruction 24 dossiers. Si nous pouvons mettre à la disposition de la section d'assises 3 dossiers par an, nous n'avons qu'une seule section pour le moment. Il va falloir augmenter le nombre de juges au niveau de la chambre d'assises. Et augmenter le nombre de juges, cela signifie paiement de leur salaire, de leurs primes, et leur logement, etc. Donc, nous avons et nous aurons toujours besoin de partenaires pour un appui substantiel afin que la Cour puisse répondre avec satisfaction à son nouveau mandat de 5 ans. Le budget annuel de la Cour pénale spéciale à mobiliser chaque année se chiffre à une dizaine de millions de dollars. Ces moyens financiers lui permettront de faire face aux différentes dépenses liées aux plus de 24 affaires en cours. Nous sommes dans une phase de mobilisation des ressources et comme c'est en partenariat avec la MINUSCA et le PNUD, nous travaillons ensemble sur ce projet. Et ces dizaines de millions de dollars, justement, permettront aux victimes de participer aux audiences comme prévu, de pouvoir s'assurer qu'ils ont une représentation légale et que aussi les détenus, qui d'ailleurs bénéficient encore de la présomption d'innocence, puissent avoir des avocats qui leur permettent de se défendre. Nous avons aussi besoin justement de ces ressources pour pouvoir s'assurer que les victimes soient protégées. Parce que qui dit justice parle de victimes. Et il n'y a pas de procès sans victimes. Donc pour pouvoir protéger ces victimes et leur apporter un support, il nous faut des ressources pour cela. Il nous faut des ressources effectivement pour l'héritage de cette cour. Parce que cette cour est appelée à un moment donné à transiter, à passer le lever au système national. Et absolument pour cela, il nous faut des moyens pour la transition. Et c'est aussi très important parce que c'est la capacité de l'État centrafricain à rendre justice. Et c'est à travers cette cour. Donc, en appuyant la CPS, les partenaires sont en train d'appuyer l'État centrafricain et sont en train de rendre justice qui est important à ce pays, qui, à la fin de compte, mène à la paix dont nous avons tous besoin. Le PNUD appuie la Cour pénale spéciale pour plusieurs raisons, mais je vais en décliner 4 essentiellement. La première, c'est que pour nous, la Cour pénale spéciale est un instrument indispensable pour le renforcement de l'état de droit en République centrafricaine et la lutte contre l'impunité. La deuxième raison principale, c'est que la Cour pénale spéciale, c'est une volonté commune entre le gouvernement centrafricain et la communauté internationale. Ça a été voulu par les deux parties. Le troisième aspect très important, c'est que nous sommes l'agence fiduciaire. Ça veut dire que c'est nous qui gérons les fonds que les différents partenaires allouent au bon fonctionnement de la Cour pénale spéciale. Il y a déjà plus de 4 ans qu'il travaille, il y a des résultats, mais il faut maintenant passer à une phase d'accélération et une phase de consolidation du travail de la Cour pénale spéciale. Et dans ce sens-là, je remercie d'abord tous les partenaires. Et le PNUD est engagé à continuer à travailler, à œuvrer auprès du gouvernement et auprès de ses partenaires pour la bonne gestion des fonds. La MINUSCA octroie chaque année, chaque fois qu'il y a un renouvellement de son mandat, jusqu'à présent en tout cas, a octroyé un financement assez conséquent pour le bon fonctionnement de la Cour. Et le quatrième point, ce sera le dernier, c'est que le PNUD, en tant qu'agence de développement, est très attaché aux questions de renforcement des capacités.
L'idée, ce n'est pas de continuer à financer la Cour indéfiniment. L'idée, c'est qu'on arrive à un point aussi où la Cour devient autonome, faire en sorte qu'on puisse avoir une sorte de exit strategy pour que la Cour pénale spéciale devienne autonome.